Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit mot qui est tout simple, un mot de 5 lettres, mais qui a un pouvoir qui est assez incroyable, je trouve. C'est le merci. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Et pourquoi on en parle aujourd'hui ? Alors, on en parle aujourd'hui parce que le 11 janvier, c'est la journée internationale du merci. Et c'est l'occasion de réfléchir à ce mot que nous utilisons tous les jours, parfois par automatisme, mais parfois de façon plus consciente pour exprimer notre reconnaissance, par exemple. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus loin, puisque tu le sais, en ingénierie relationnelle, nous utilisons le merci d'une manière qui peut peut-être surprendre. Et je suis vraiment contente qu'on puisse en discuter. Oui, c'est vrai que le merci, c'est souvent un réflexe qu'on a appris dès l'enfance. C'est-à-dire qu'on nous l'enseigne dans toutes sortes de situations. Quand on reçoit par exemple quelque chose, on dit merci madame. Ou quand quelqu'un nous rend service, merci monsieur. Ouais. Dans des interactions courantes en fait. Donc c'est un mot de reconnaissance, mais c'est aussi un mot de politesse. Et on l'utilise parfois sans même y penser, pour marquer en fait qu'on est respectueux et qu'on apprécie un geste, un mot ou même une action. Tout à fait. Et c'est dans ces cas-là d'ailleurs que ça va de soi. Mais dans le cadre de l'ingénierie relationnelle, ce merci, il prend une toute autre dimension. Tu vois, on peut prendre un exemple. Imagine une situation dans laquelle quelqu'un te fait une remarque qui t'est désagréable. Une critique sur ton travail, par exemple. C'est ton collègue. Hein, tu l'entends ? Ouais. Il est en train de te dire Raphaël, t'as préparé les plannings, franchement, t'as fait n'importe quoi. Je dirais que dans une réaction habituelle, et tu vois, je dis bien réaction, tu pourrais lui dire non, mais comment tu peux te permettre de me dire un truc pareil ? Et est-ce que t'as fait quelque chose pour m'aider quand je t'ai sollicité ? Bon, clairement, ça va pas aider la relation à être plus agréable. Ouais. La réponse que l'ingénierie relationnelle peut proposer, c'est de dire eh bien, je te remercie de me donner ton avis sur les plannings. Tu pourrais peut-être préciser ce qui pourrait être amélioré selon toi. C'est vrai que la première fois que tu m'as parlé de cette technique, j'ai vraiment été étonnée parce que c'est complètement en contexte habituel. On n'a pas l'habitude de répondre merci quand on se sent agressé. Ouais. On a plutôt tendance à réagir soit en se défendant ou en contre-attaquant. Ou en étant mutique. Oui, en plus, ouais. Alors qu'en ingénierie relationnelle, l'idée c'est plutôt de désamorcer l'agression plutôt que de l'alimenter. Donc le merci va permettre de prendre une posture de distanciation pour pouvoir éviter l'escalade qui mène souvent au conflit d'ailleurs. Ouais. Et j'ai envie de préciser que le ton compte beaucoup dans ces cas-là. Ouais. Il ne faudrait pas que ce merci sonne un peu comme de l'ironie ou du sarcasme. Oui, genre, ok, je te remercie. Oui, c'est ça. C'est ça, ce merci, il doit être authentique. C'est-à-dire que je reconnais la personne et son point de vue, même si je ne partage pas, évidemment, le point de vue qui est en train d'être déroulé par la personne. Donc, comme tu dis, ça peut paraître étrange de dire merci quand quelqu'un nous attaque, ou en tout cas quand nous avons le sentiment d'être attaqué, mais en l'exprimant avec calme, je suis en train de montrer que je suis prête à accueillir un point de vue différent du mien, tu vois, une opinion différente. Et derrière ce merci, j'invite l'autre aussi à préciser ce qu'il veut dire. Tu vois, quand je dis par exemple... tu pourrais me dire ce que toi, tu pourrais faire à ma place, par exemple. Par cette ouverture, je permets en fait à cet échange de sortir du schéma classique attaque, défense ou mutisme pour entrer dans une démarche de coopération et de contribution. Ouais. C'est vrai que ce qui est important, et ce qui va permettre d'ailleurs de pratiquer cette technique, c'est le fait de ne pas donner prise à l'émotion qui peut surgir quand on entend quelque chose qui nous est désagréable. Ouais. En fait... il y a deux effets quand j'utilise le merci. Il y a un effet sur moi et un effet sur l'autre. C'est-à-dire que sur moi, quand je pense à prononcer ce mot, déjà, je suis en train de prendre une posture de recul, tu vois. C'est-à-dire de me distancier de cette émotion, ce que tu viens de dire, quoi. Et à éviter de réagir de manière impulsive. Donc, évidemment, ça va éviter l'escalade conflictuelle.
Et ça a un effet également sur l'autre, parce que ça lui donne le sentiment, mais c'est pas un sentiment fictif, c'est quelque chose de réel, ça lui donne le sentiment d'être entendu, reconnu, je dirais même respecté, même dans des points de vue qui sont opposés. C'est-à-dire, je reconnais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il peut exister des points de vue différents du mien, et des émotions aussi qui ont besoin d'être exprimées. Ouais. Même si ça me contrarie. En fait, ça va permettre de désamorcer des tensions et d'ouvrir ce fameux espace d'écoute et d'entente mutuelle. Ouais. Mais alors, concrètement, si on prend un exemple, dans le cadre familial, supposons qu'un enfant vienne de casser le vase, le fameux vase que mamie a offert à sa fille. La réaction traditionnelle de la mère, ce serait en fait de s'agacer, de se fâcher contre son enfant en lui disant que c'est pas possible. Tu fais jamais attention, c'est toujours pareil. Je t'avais déjà dit, etc., etc. Bah oui, parce que en fait, la maman, en l'occurrence, elle est fâchée. Donc sa réponse est spontanée. Et je dirais que là, de toute façon, quoi que dise la maman, ça va pas réparer le vase. C'est sûr. Bon. Donc, autant ne pas en plus dégrader la relation. Et moi, en fait, ce que je pourrais proposer, c'est je te remercie de m'avoir dit ce qui s'est passé par rapport au vase. Et ça n'a peut-être pas été facile pour toi de venir me le dire. Ouais, c'est vrai que cette réponse montre à l'enfant qu'il peut s'exprimer sans crainte et sans avoir peur d'une réaction excessive ou même d'une réprimande. Ouais. Donc, finalement, c'est l'encourager à le faire et c'est ce qui établit une relation de confiance dans laquelle l'enfant va se sentir... va sentir qu'il va pouvoir dire les choses avec facilité ou en tout cas avec plus de facilité que s'il craint la punition ou une autre... Ou la réprimande ou la colère du parent. Ouais. Parce que très clairement, même si le gamin est mis au coin ou au piquet pendant 1 heure, bon, comme je l'ai dit, ça va pas recoller le vase, mais en plus ça va être une invitation à comment il va faire la prochaine fois pour cacher les informations qui peuvent mettre le parent en colère. Et en réagissant comme ça, en fait, je ne me rends peut-être pas bien compte quand je suis parent, mais j'installe un climat de crainte où l'enfant va se dire dès que je fais une bêtise, je vais me faire gronder, donc il faut que je cache la bêtise. Ouais. Tandis qu'en adoptant une technique comme le merci, je reconnais la difficulté aussi qu'il a à pouvoir venir me dire la chose en question. Et évidemment, ça va favoriser une relation de confiance où chacun peut exprimer librement des choses qui sont compliquées à exprimer. Ça, c'est vraiment important ce que tu dis par rapport à l'enfant, parce que ça me rappelle quand j'étais plus jeune et que dans la cour de l'école, les autres enfants disaient « Ah non, je ne vais pas dire ça à papa ou maman parce que sinon ils vont me tuer. » Alors évidemment, et heureusement, c'était juste une expression, mais ça montrait quand même la crainte que certains avaient vis-à-vis de leurs parents. Ouais. Et en fait, de ne pas dire les choses par crainte de la punition, ça pouvait avoir des conséquences plus graves que juste le vase cassé. Non, mais c'est clair. Alors, mais ça ne veut pas dire non plus que lorsque j'utilise le merci, je minimise ce qui vient de se passer. Pas du tout. Mais je replace la priorité sur la relation. Et le merci, c'est un moyen de montrer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'apprécie la vérité, la sincérité, même quand ça n'est pas agréable à entendre. Et en fin de compte, tu vois, il vaut mieux passer un moment à régler la situation présente d'une manière constructive que de créer un climat d'angoisse ou de dissimulation. Évidemment, ça marche dans tous les secteurs de la vie. Oui. Tu te souviens, un jour, on faisait la queue à un service après-vente et on voyait un client agacé parce que le produit n'était plus en stock. Ah oui, vraiment, il n'était pas content. Ça s'entendait bien parce qu'il le disait fort, et d'autant plus fort, tu te souviens, que le vendeur manifestait aussi de l'agacement. Ouais, vous croyez que c'est de ma faute s'il n'y en a plus? Enfin, vraiment, le verbe était haut, quoi. Et là, c'est vraiment le cas typique de réaction qui met de l'huile sur le feu. Ouais, et après coup, quand on est parti, on s'est demandé, mais qu'est-ce que le vendeur aurait pu dire avec cette technique du merci? Et en tout cas, toi, tu avais bien réfléchi au truc. Ouais, je me suis dit qu'il aurait pu dire, je vous remercie, monsieur, de me faire part de votre déception. Vous pourriez peut-être m'en dire plus sur ce que vous cherchez exactement. Et je vais voir si je peux vous proposer une alternative ou vous indiquer une date de réapprovisionnement. Voilà. Et là, on est vraiment dans un autre monde après, tu vois. Effectivement, parce que non seulement le vendeur, en étant dans cette perspective, réussit, lui, à ne pas donner prise à cette émotion désagréable, c'est-à-dire à ne pas prendre contre lui quelque chose qui ne lui est pas destiné. C'était clairement pas contre lui.
Tu vois, c'est lui qui était là, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Mais en plus, tu permets au client de sortir de sa colère parce que, voilà, il se sent entendu et légitime dans la frustration qu'il est en train de vivre. Et du coup, se sentant reconnu, ben, il peut dépasser l'aspect émotionnel et avoir un échange bien plus constructif que tout ce qu'on avait pu entendre. Oui, je suis d'accord. Alors, si on imagine maintenant deux voisins, un qui met la musique très forte et l'autre qui se plaint de la musique. Ouais. Réaction traditionnelle, bon, c'est bon, je fais pas de bruit toute la nuit, arrête de te plaindre, etc. de la part du voisin qui fait du bruit. Réponse en ingénierie relationnelle, je te remercie de partager cette information au sujet de la musique. Tu pourrais peut-être dire à partir de quelle heure est Jen, comme ça je baisserai sur le volume et tu me diras si ça te convient. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout de suite plus sympa comme approche. Et puis après, c'est vraiment une question d'aménagement parce que peut-être que le voisin va sortir à un moment donné et à ce moment-là, il pourra mettre la musique plus fort. Bref, en tout cas, ça ouvre une discussion qui va aller vers une entente. Ouais. Allez, mais si maintenant on imagine une situation au travail. Ah, dis donc, t'as beaucoup de situations comme ça? Ouais, avec un supérieur hiérarchique qui te dit ben, vous êtes en temps encore une fois, ce projet n'a pas été livré à temps, ce n'est pas acceptable. Ok. Ben, évidemment, il va y avoir de la justification. Ouais, je dirais que la personne aurait tendance à dire ben, c'est pas de ma faute, j'avais beaucoup trop de choses à gérer, ou même à contre-attaquer en disant vous ne m'avez pas donné les moyens de boucler ce projet correctement. Enfin bref, on sent que. Attends, il faut pas oublier aussi les personnes qui n'osent pas dire. Tu vois, oui, et qui subissent en fait. Voilà, qui sont mutiques, qui abandonnent en fait le terrain de la discussion. Quoi. Donc une réponse en ingénierie relationnelle pourrait être je vous remercie de me partager votre retour sur ce projet. On pourrait peut-être définir ensemble un process pour les prochaines étapes afin d'améliorer nos délais. Oui, et vraiment, enfin, j'allais dire, tu vois la différence, oui, puisque tu la proposes, mais tu vois, là, tu ne cherches pas à te dédouaner ou à reprocher quelque chose au manager. C'est-à-dire que tu reconnais d'abord qu'il a exprimé un mécontentement qui est légitime du point de vue de la hiérarchie. Tu vois, et tu l'invites à préciser ce qu'il attend concrètement. Et ça pousse ce N+1 à clarifier ses attentes. Peut-être qu'il y a un malentendu sur les délais ou sur les moyens mis à disposition. En tout cas, grâce à ce merci, eh bien, tu ouvres la voie du dialogue. Ouais. Et c'est même valable dans un contexte amical. Imaginons qu'un ami te dise bah, « Je trouve que tu n'as pas été très présent dernièrement. » Habituellement, on aurait tendance à dire « Non, mais je t'ai déjà dit à quel point je suis débordé en ce moment, arrête de me faire des reproches, je suis fatigué, j'ai pas que ça à faire. » Alors qu'en ingénierie relationnelle, on pourrait par exemple dire je te remercie de me partager ce que tu ressens. T'aimerais peut-être qu'on passe plus de temps ensemble. Et franchement, ça me fait plaisir parce que moi aussi, j'aimerais bien, mais j'ai du mal à agencer mon calendrier. Mais on pourrait peut-être voir quand est-ce qu'on est dispo chacun, histoire qu'on se case un petit moment, quoi. Et ça, ça va donner l'occasion à cet ami de dire qu'effectivement, il aimerait passer plus de temps avec moi. Et si c'est quelqu'un à qui tu tiens, tu vas trouver une place dans ton agenda. Évidemment, ouais. Alors, bien sûr, c'est une technique que nous présentons là, comme ça, très rapidement. Elle n'est pas facile à mettre en place parce que elle est à utiliser quand on est déstabilisé par une remarque, par un reproche, par un propos. Au-delà du simple merci, c'est vraiment le « je te remercie de ». C'est-à-dire, je te remercie de me partager quelque chose, je te remercie de me faire part de ceci ou cela. Et de dire aussi ce que ça me permet de faire, parce que ça me permet de prendre conscience de ceci ou de cela, et je te propose qu'on fasse ensemble différemment. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui va changer en fait la relation, c'est-à-dire d'une relation qui pourrait se dégrader, tu vas en faire quelque chose de contributif où l'un et l'autre vont participer à l'entretien d'une relation de qualité.